parce qu'il serait un père de vie. Alors toutes ces promesses de Dieu ne pouvaient pas s'accomplir dans la vie d'Abraham. Mais le jour que Dieu a rencontré Abraham, il dit à conseil d'aujourd'hui, ton nom sera plus Abraham, mais ça sera Abraham, tu seras père de multitudes. Dieu venait de sélectionner Abraham pour une équipe, pour l'envoyer parler à une catégorie de personnes. Donc il sera Abraham, le père et le père, il sera élevé pour lui seul. Mais le jour qu'il est rentré dans l'alliance de père et le père pour la multitude, Dieu te sélectionne pour une catégorie de personnes, Dieu te sélectionne pour une génération. Mais le jour que tu penses que Dieu t'a appelé pour tes propres moyens, tu ne seras jamais élevé, tu ne seras jamais béni. Mais le jour où tu comprendras que l'onction de Dieu est sur toi pour la multitude, tu verras la chance de nom de Dieu pour t'aimer. Dieu qui en correct. Dans le royaume des cieux, c'est comme une course. Et dans la course, toutes les nations choisissent les meilleurs. Et c'est eux qui sont propos. Et ça commence à se choquer. Dans la course, ce n'est pas les mots qui qu'on envoie. C'est les meilleurs. Le Jamaïque envoie une seule fois. Parce que c'est le meilleur. La Côte d'Ivoire envoyée au reste fois millénaire une fois. C'est la meilleure. On n'a pas envoyé qui veut parce que qui veut n'est pas meilleur. On n'a pas envoyé à faire parce que à faire n'est pas meilleur. Mais on a envoyé les gens qui est meilleur. Alors quand Dieu dit qui envoyait, il sait des gens qui sont meilleurs. Il ne fait pas les canards boiteux, il ne fait pas les canards, il ne fait pas les gens, il ne fait pas ce qu'il veut. Mais il sait des meilleurs, il sait des qualifiés, il sait des gens qui saignent, il sait des gens qui ont l'onction et qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur. Ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie. Ça c'est vrai. Ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie. Aujourd'hui, Dieu veut envoyer encore une nouvelle génération. Il y a eu un temps. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une course de relais. Dans la course de relais, le premier d'ordre, il n'en passe pas. Il se met à courir. Quand il est fatigué, il donne le bâton à son ami qui est derrière. Quand l'ami est fatigué, il donne aussi à celui qui est derrière. Vous savez, je me suis demandé quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on doit donner au dernier? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours laisser la place au dernier? Quand tu vas au mariage, la personne qui vient les personnes qui viennent les faire au mariage, c'est qui? C'est les invités, non? C'est ce que tu ne comprends pas. Quand tu vas au mariage, les premières personnes à s'asseoir, c'est qui? C'est les invités. Mais au mariage, quelles sont les personnes les plus importantes qui doivent venir? Les mariés. Mais à quel moment ils viennent? Quelqu'un n'a pas répondu. Au mariage, quand tu vas au mariage, c'est les invités qui prennent les premières places. Mais les enfants n'attendent, ils sont derniers. Ils sont derrière. Amen. Ils sont cassés. Ils sont à l'hôtel. Pendant que vous savez qu'ils les prennent les places. Mais quand ils arrivent, on commence à arracher. On commence à faire des trucs. Les plus importants qui sont en train d'arracher. Hey, Dieu t'a cassé pour un jour de gloire. Les dons priés avant toi, les dons prêtés avant toi, les dons de l'onction avant toi, les dons de la gloire avant toi, les dons de la bénédiction avant toi, les dons de ton mari avant toi. On peut te casser. Jesus parted the rain, mind and seed above the rain, they have the children of God. Seed. Dieu t'a cassé pour un jour de gloire. Dans ta famille, on te regardait en tant que la dernière. C'est de la poussière que Dieu relève de tout. Quand tu n'es pas poussière, on ne peut pas faire sortir quelque chose de meilleur. Quand tu es dernier, c'est toi qui apprends toutes les petites tactiques.
À l'école, le dernier fait que le premier est intelligent. Voici comment le premier fait. Il sait que le premier. Le premier, il n'a pas quelqu'un qui regarde. Mais le dernier, il apprend beaucoup. C'est facile les derniers. Parce que ce qui sort de lui est toujours mieux. Je suis en train d'assister. Il y a quelqu'un qui en ferait. Qui en ferait? J'arrête là. Écoutez. Non. Écoutez les parents, non. Écoutez. Non mais écoutez. Et il y a 2 minutes, 20 minutes. Je dis qui en ferait. Il cherche un candidat meilleur. Un candidat, c'est l'homme qui va envoyer. Je me suis rendu compte que dans la Bible, il y avait des choses que je n'arrivais pas à comprendre auparavant. Élie et Élisée. C'est l'énigme de notre génération aujourd'hui. Élie dit à Élisée, Élisée, il faut prendre avec moi 2 rois, le chapitre 2. À partir du verset combien? Il y a 26. À partir du verset 9 et 10. 2 rois 2. À partir du verset 9 et 10. À partir du verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. À beaucoup de soins levés avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. On reprend. Il dit quoi? Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion. La vigilance de Élie devait laisser la place au dernier, qui était Élisée. Il a posé une question à Élisée. Que veux-tu de moi ce soir? Pourquoi? Élisée dit, je vais avoir ce soir la double portion de l'onction qui est sur ta vie. Ça m'a fatigué. Pourquoi? Pourquoi il ne demande pas ce que son père spirituel a fait? Mais pourquoi il veut faire le coup? Quand tu lis 1 roi le chapitre 19 à partir du verset 1er, la Bible nous parle de l'affaire d'Élisée. Élisée se trouvait dans un lieu où Élie est venu jeter le manteau sur lui. Il avait déjà reçu la première portion. Oh, ça que vous n'êtes pas compris. Élisée était cassé dans la boue, et puis Élie a pris son manteau sans lui demander, il a jeté sur lui. Il avait déjà reçu la première portion. Donc pendant qu'il était en train de marcher avec lui, il savait qu'il avait déjà l'onction de son père qui l'accompagnait. On a pris dit quelque chose. La Bible dit la gloire de la deuxième maison. La gloire de la première maison, il ne sera pas excellent dans sa génération. Donc il savait quoi? Il avait déjà l'onction de son père, mais il voulait avoir le double. La gloire de la deuxième maison, elle est plus grande que la première. Je veux dire aujourd'hui que la gloire de la deuxième maison. Yes! J'ai dit, ils m'ont convoqué. Ils m'ont convoqué. Élisée dit, tu as fait pour moi. Tu as eu un temps où tu as démontré que tu étais père. Tu as eu un temps où tu as démontré que tu étais un chef. Mais la génération qui arrive a un défi spécial. La génération qui arrive a un défi double. La génération qui arrive doit faire des exploits alors qu'il y a des gens de la double fonction que tu as. Les gens de la première fonction qui est en toi. Mais c'est ce qui est caché en toi qu'on n'a pas. C'est ce qui est caché en toi que les hommes n'ont pas encore vu. Ils ont pris ta première gloire, c'était chrétien.
et que tu te mettais à lier. Mais arrivé un certain moment où on ne sentait plus l'onction en toi, où on pensait que tu n'avais pas de valeur, tu étais en train de te poindre. Parce que le temps où ta coupe de fait déporter était arrivé. Alors, l'onction de Dieu est en train de tomber sur toi. Parce que le temps où tu vas faire des exploits est sur le point d'arriver. Ton candidat excellent, ton candidat idéal pour relever le défi. Alors sur lui, il y a une notion spectaculaire.